Bien le bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous faire une introduction de nouvelles possibilités d'investissement nouvelle génération. Nous parlons de Web3, nous parlons de tokenisation d'actifs réels. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne justement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Donc oui, on est en introduction pure sur des secteurs, des industries qui étaient totalement hors de portée pour le commun des mortels, soit parce que c'était réservé aux institutions, au gouvernement, etc., soit parce que les tickets d'entrée étaient beaucoup trop forts. Avec le Web3, la tokenisation et la fractionnalisation des actifs, il va y avoir un côté possible, là où c'était totalement fermé et verrouillé hier. Je développe, c'est parti. L'économie réelle à l'ère du Web3. Donc la tokenisation d'actifs physiques, une nouvelle passerelle vers la stabilité et la croissance. On parle d'un accès historiquement verrouillé. Alors oui, jusqu'à aujourd'hui, la tokenisation et l'investissement direct dans des actifs réels d'envergure étaient réservés aux institutions et aux très gros portefeuilles. L'économie réelle était hors de portée. Et c'est là justement où la technologie blockchain vient détruire cette barrière. De quoi on parle? On parle d'actifs physiques et de flux réels. Donc là, en l'occurrence, on va développer sur plusieurs industries diversifiées, l'énergie, l'aquaculture, l'environnement. Ces activités physiques, ces industries qui tournent, vont justement s'agrémenter de la technologie Web3 blockchain pour justement améliorer la transparence, donc sécurisation, fiabilisation de tout ça, immuabilité et accessibilité, démocratisation des possibilités. Les deux ensemble vont nous donner ce qu'on appelle les RWA et RWR, donc RWA pour Real World Assets, actifs du monde réel, et RWR pour les revenus du monde réel, Real World Revenues. Attention, information importante, on ne parle pas du tout ici de crypto traditionnel, il s'agit de projets concrets connectant justement le monde physique avec le numérique. C'est ça l'évolution ici. Le nouveau standard d'investissement. Alors, de quoi on parle si on veut comparer un petit peu? Traditionnellement, on avait la finance traditionnelle, donc avec une accessibilité plutôt réservée aux institutions. La nature des actifs, certes réelle, et la sensibilité au marché de modérée à forte. D'un coup, il y a eu les cryptos, le grand boom des cryptos de la décennie là, qui est en train de passer un petit peu, il faut dire ce qui est. Les cryptos classiques étaient certes très accessibles, mais par contre, les actifs étaient 100% virtuels et extrêmement spéculatifs. Et la sensibilité à la volatilité des marchés était extrême, ce qui a fait que c'était réservé à une niche de personnes, je pense principalement les traders et des gens, voilà, une caste de gens spéciale. Avec les RWA et les RWR, donc en gros cette tokenisation via la blockchain de tout ça, il va y avoir donc une accessibilité encore plus importante, une possibilité accessible à tous de pouvoir participer à des choses. La nature des actifs deviennent, en fin de compte, là on peut rallier des actifs réels et tangibles, existants, et la sensibilité justement à la volatilité, quasi nulle entre guillemets, puisqu'elle est déconnectée des marchés. Elle n'est pas corrélée directement au marché, on n'est pas sur des marchés spéculatifs, on est sur des économies internes. On développe juste après. Histoire de tokenisation d'actifs réels, etc. Qu'est-ce que c'est? Faisons juste 3 piliers pour la tokenisation. Principalement, il y a un côté accès démocratisé. Pourquoi? Parce que les actifs, peu importe quoi, vont pouvoir être fractionnés en plein de petites parts d'actifs, beaucoup plus petits, donc beaucoup moins chers. Plus besoin d'être fortuné pour participer. On peut participer à une échelle moindre grâce à la fractionnalisation des actifs. L'indépendance, c'est justement ce qu'on disait juste avant, la protection contre la volatilité des marchés boursiers et crypto. Ce n'est pas lié. Et cette indépendance-là, justement, est assez rassurante quand on la comprend, puisque ce qui fait peur au monde par rapport aux cryptos, et c'est normal, c'est effectivement cette extrême volatilité qui, ici, ne nous concerne pas. La troisième partie, tout ce qui va être transparence et impact, ce que j'appelle aussi la sécurité de la blockchain. Donc, toutes les transactions grâce à la blockchain, qui est un livre de compte ouvert, impiratable, infalsifiable, entre guillemets, toutes les transactions sont traçables et l'impact physique concret est mesurable. Donc c'est vrai que c'est une autre façon aussi de gérer le suivi d'où va l'argent.
entre autres. On revient sur la fractionnalisation, puisque cette histoire d'économie réelle à votre portée, pourquoi on va dire ça comme ça? Parce que tout simplement là, le ticket d'entrée pour un certain nombre de projets qui vont être présentés est de 125$ pour clairement pouvoir être dedans, participer à tout ça. Donc effectivement, entre les anciens tickets d'entrée traditionnels extrêmement puissants sur des secteurs comme le pétrole, les crédits carbone, etc., là du coup, on casse totalement tout ça. Possibilité donc d'investir dans des secteurs inaccessibles à partir de seulement 125$. Donc ouverture au plus grand nombre et acquisition de parts de projets d'envergure, ferme aquacole, infrastructures énergétiques, etc. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est très important de comprendre ça, parce que moi j'aime beaucoup de comprendre que pour ceux qui n'ont jamais mis encore le pied dedans, c'est une façon de mettre le pied effectivement dans les cryptos tout en n'étant pas dans ce qu'on a toujours entendu, crypto égale trading égale volatilité. On casse un petit peu tout ça. Chaque projet dont on va parler possède sa propre économie qui est basée sur la réalité des résultats d'entreprises existantes et non sur de la spéculation. Tout est basé sur des flux réels et ça change tout. Dans le cas du pétrole, par exemple, un simple exemple, le prix mondial du pétrole n'a aucun impact sur le token du projet Digital Oil. D'accord ? On a un projet de tokenisation sur le pétrole, mais le prix mondial du pétrole ne va pas impacter directement le prix du token. C'est une autre mécanique qui va nous faire la valorisation du token. Et ça, on va voir un peu plus tard. La valeur, justement, dépend exclusivement des flux réels de l'industrie, vente et crédit validé. De la donnée immuable à l'impact mesurable. Il y a une partie technologie, alors technologie moderne, futuriste pour certains, pourtant elle est bien là et bien réelle. On va parler effectivement de la blockchain pour garantir que toutes les transactions sont publiques, vérifiables, traçables, immuables, limiter la triche, limiter les intermédiaires, limiter les risques et accélérer tout ça. De l'autre côté, il y a effectivement une réalité qui est que la participation, donc le financement que les participants apportent, va servir directement dans des projets réels, comme la modernisation de flottes aquacoles, les programmes de reforestation, etc. La participation. Comment participer à tout ça, justement ? On a quelque chose, une structure qui s'appelle le MWC Club, qui est justement une marketplace, une place de marché Web3, une plateforme qui permet de présenter, d'expliquer, de faire un peu d'éducation, mais surtout de mettre en relation des clients, des gens avec des partenaires qui ont des projets de tokenisation d'actifs qui seraient, entre guillemets, difficiles à trouver en se promenant sur Internet. Là, le but du club, en tout cas, c'est de pouvoir centraliser des projets, justement, découvrir des projets diversifiés et vérifiés dans leur fonctionnement et dans leur pérennité à long terme. Le but, c'est pas de faire du rapide ici. Les histoires d'adhésion qui parlent de club, etc., est-ce que c'est un programme où il faut faire rentrer des gens pour pouvoir être dedans? Non, vous pouvez rentrer totalement gratuitement. Il y a du parrainage possible, mais c'est totalement optionnel. Si vous ne voulez pas entendre parler de la partie parrainage, vous ne pouvez ne pas en entendre parler, ne pas jouer avec ça et rester juste en tant que client qui participe à des projets. Il y a moyen de faire plus, mais on peut s'arrêter à au simple investissement, entre guillemets. C'est important de le dire. Comment intégrer donc les projets ? Ces projets diversifiés dans diverses industries, etc. Fonctionnement. Le club va nous permettre justement d'explorer à travers une marketplace et de découvrir des opportunités. Donc en gros, une sorte de catalogue pour pouvoir regarder des projets viables qui sont là, qui sont proposés à travers le club. 2, on va rejoindre tout ça en faisant l'acquisition de tokens utilitaires qui vont nous permettre de les dépenser, entre guillemets, sur plusieurs projets différents avec une simplicité sympathique et ne pas avoir, pouvoir centraliser les informations, mais pouvoir aussi accélérer et faire en sorte que ce soit plus facile de passer d'un projet à l'autre sans avoir besoin de tout refaire systématiquement à chaque fois. Inscription, règlement, etc. Bref, on verra dans les détails.
Cette plateforme, du coup, une fois qu'on a les tokens qui nous permettent de participer au projet, oui, nous redirige sur les sites des partenaires, puisqu'il n'y a aucune transaction qui est faite sur le site MWC. Il n'y a pas d'achat, il n'y a pas de transaction dessus. Au moment où on décide de partir et de faire un achat, il y a clairement une redirection vers le site du partenaire, et c'est sur les sites des projets que se passent les transactions. Et on verra un petit peu plus tard que ça se passe justement, c'est des projets Web3, donc on va régler avec un wallet crypto, mais ça, on en parle un peu après. La question qui arrive assez vite, quand on parle donc du coup de gagner quelque chose, on parle de token, on parle de Web3, on parle de crypto. Alors, les gens qui participent peuvent gagner quelque chose. On va en parler assez vite. On va dire que les entreprises aussi vont gagner à faire ce genre de choses. Mais la question qui revient très vite autour de tout ça, c'est d'où vient l'argent ? D'où vient l'argent pour permettre d'avoir du rendement, entre guillemets, sur les investissements ? D'où vient l'argent que l'entreprise va finir par gagner au final ? Comment ça fonctionne ? L'origine des rendements est physique. Elle est existante et vérifiable. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on ne parle pas de start-up, on ne parle pas de projets naissants de toutes pièces. Les entreprises dont on va parler ici sont déjà en activité et génèrent déjà des flux. Que ce soit donc Ferme Aquacole, les projets carbone, et les puits de pétrole, etc. Ce ne sont pas des projets qui sont en train de naître. Ça ne démarre pas de zéro. Par contre, ce qui change, c'est l'optimisation de leur modèle économique et de leur modèle de vente. Puisque là, du coup, on va parler d'entreprises qui, via la tokenisation, justement, vont pouvoir revendre des produits physiques, mais autrement, avec cette nouvelle économie Web3. Et on va faire, du coup, par rapport à ça, un partage de revenus, mais tout est justement suivable, vérifiable, etc. Les flux financiers réels sont distribués et tout est vérifiable et transparent. Qui dit blockchain dit, vous pouvez checker par vous-même. L'écosystème du MWC Club en action. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? On parle d'un club qui est surtout une marketplace, comme je le disais, une place de marché pour pouvoir expliquer, présenter et mettre en relation des clients avec des projets. On a, dans un premier temps, un utilisateur qui rentre sur la plateforme, donc soit gratuitement, soit avec d'autres formules pour ceux qui veulent aller plus loin, mais adhésion gratuite possible et accès dès 125 $. Derrière, oui, il y a une technologie c'est des NFT, des UNFT, des NFT utilitaires qui sont comme des contrats qui vont nous lier, entre guillemets, avec un engagement qui vont nous permettre de gagner des récompenses. En fait, le UNFT est une clé qui permet de rentrer dans un programme qui va nous permettre d'avoir des récompenses. Donc, on va parler de NFT utilitaires, de blockchain, etc. Mais encore une fois, plus pour la transparence, la sécurité et un fonctionnement interne, absolument pas pour de la spéculation ou autre. Les partenaires, c'est tout simplement des entreprises qui ont lancé des projets Web3 de tokenisation. On va pouvoir voir leur site officiel, pouvoir vérifier justement les histoires de flux de ces entreprises, etc. Bref, on parle d'entreprises existantes qui tournent et qui travaillent par elles-mêmes. Et de l'autre côté, pour finir, donc l'impact, les revenus générés par cette modernisation économique, cette modernisation du modèle de transaction, de vente. Plusieurs projets sont déjà disponibles et de nouveaux secteurs tangibles rejoindront bientôt le club. Le futur de l'investissement est tangible, la stabilité de l'économie réelle propulsée par la technologie et la transparence du Web3. Rejoignez le MWC Club pour découvrir les projets d'aujourd'hui et de demain, je dirais surtout. Voilà pour cette petite vidéo d'intro, un peu histoire de démystifier basiquement de quoi on parle.